Dans la nuit du jeudi 2 juillet 2025, vers 11 heures, alors que je tentais de trouver le sommeil dans notre modeste tente, le silence fut brutalement brisé. Une explosion soudaine, provoquée par un missile tiré depuis un avion, fit trembler la terre sous nos corps. Sans avertissement, tout autour de nous fut plongé dans le chaos. La tente vibra violemment, la poussière et les éclats volèrent dans les airs. Les enfants se réveillèrent en hurlant, leurs visages figés par la peur. Des cris, des pleurs, des appels à l'aide résonnaient partout. La frappe avait touché une tente située à seulement 70 mètres de la nôtre. Des flammes hautes dévoraient la toile et se propageaient aux tentes voisines. L'obscurité de la nuit fut illuminée par l'incendie et l'odeur âcre de la fumée emplissait l'air. Les gens couraient dans toutes les directions, certains avec des seaux d'eau, d'autres à main nue, criant, apporter de l'eau, appeler les secours. J'ai vu des jeunes hommes porter des enfants et des femmes grièvement blessés, les transportant vers des ambulances ou des voitures privées, espérant leur sauver la vie. Des mères, affolées, couraient entre les tentes en flammes, criant d'une voix brisée « Où sont mes enfants ? Je veux mes enfants !» Le désespoir se lisait dans chaque regard, chaque geste. Au lever du jour, la vérité s'est dévoilée dans toute son horreur. 13 âmes innocentes avaient perdu la vie. Plus de 50 autres, principalement des femmes et des enfants, ont été blessés. Ce n'était plus un camp de déplacés, c'était un champ de douleur. Ce témoignage ne doit pas rester une voix dans le vide. Des milliers d'enfants, de familles, de survivants comme elle, vivent cette agonie en silence, chaque jour, sous les bombes et la faim. Notre association, Humanité, Solidarité, Médecine, est à leur côté pour protéger, soigner et redonner un peu de dignité. Agissez maintenant, faites un don, partagez, faites entendre leurs cris.